Sur YouTube. J'ai toujours aussi chaud. On a donc une suspension de 20 minutes du procès pour cause de... on n'a pas le choix parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est fait menacer de mort. 16 juin, 11h17, tribunal fédéral, c'est les accusés du meurtre de Stéphénix, en fait. C'est déguisé. Vérité, vérité. Tu réagis vite, Polo. Bien joué, bien joué. Vérité, tu vas bien, je croyais que... Polo, ne pleure pas. C'est gangster à la noix, il y a des choses qui se font pas, un point c'est tout. Je vais porter plainte. Mais attends, calme-toi, Polo. Sinon... C'est trop forte. Dick. Qu'est-ce que c'est que ça? Surpris? C'est un de mes meilleurs tours. L'incroyable Monsieur Chapeau. Tout est superbe, Chérie. Il y a un succès fou au Wonder Bar. Tu le saurais si tu y étais allé. Oui, il y a un succès fou au... Eh bien, qu'est-ce que tu en dis, tu aimes? Arrêtez, il y a des choses qui sont pas, un point c'est tout. Je vais porter plainte. Chapeau, tu crois vraiment que c'est le moment de me menacer? C'est toi qui es en danger en ce moment. Non? Tu te souviens de ce que tu as dit au père de Willy hier? Tu lui as promis de sauver son fils. Mais ce témoignage était solide comme un roc. Qu'est-ce que tu suggères comme plan d'action? Écoute, si le juge prend son verdict, les carottes sont cuites. Alors si mon talent peut permettre d'éviter le pire, je n'hésiterai pas. Vérité, plus d'enlèvement orchestré, s'il te plaît. Je ne parle pas de magie, Apollo. Je sais que le témoin n'est pas sur lui, je perçois ce qu'il ressent. Ça ne va peut-être pas dire grand-chose, mais... Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais on n'a pas vu pour le moment. Tu peux voir ce qu'il ressent? Essaie de te souvenir, Apollo. Souviens-toi chaque fois qu'il y avait une contraction dans son témoignage. Chaque fois qu'il y avait une contraction... Ouais, je me souviens, ouais. Oui, je crois que bien que je m'en souviens. Par 2 fois, il n'était pas sûr, lui, qu'on a exposé des faits. Et à chaque fois, il y avait une contradiction. Dans sa main, il tenait... Oui. Un pistolet pointé vers l'homme qui... Oui, un pistolet qui... Voilà, tirait. Il disait son livre à chaque fois. Un pistolet, il a fui la chaîne. Il a dit que l'homme avait jeté le pistolet, mais en fait, il n'était pas sûr, et tac, on a eu une contradiction. Ouais, c'était pas faux, mais en quoi est-ce que ça nous aide? Il n'a rien remarqué. Chaque fois qu'il n'est pas sûr des faits qu'il expose, il y a une sorte de tic nerveux. Dans sa main, il te... Putain, oui, non, ça c'est toujours lui qui est là. C'est bon où il a dit le mot pistolet que ça s'est vu. Quoi? Il a raidi ses doigts et il a commencé à trifouiller le coin de son livre. Comment est-ce que je suis censé voir ça, moi? Bah, moi je l'ai remarqué. Comment est-ce que tu crois que papa est resté invaincu pendant 7 ans au poker? Je me sais toujours près de pas durant ces gros matchs, il trichait carrément. Je pouvais voir ce que ses adversaires ressentaient. C'est-à-dire que c'est comme ça que M. Wright a gagné toutes ses parties? Moi, ce n'est pas vraiment triché officiellement, et puis je ne regardais pas leur jeu. Et je n'étais pas, je n'étais pas là tout le temps non plus. Papa est un très bon joueur, mais pas assez bon pour rester invaincu aussi longtemps. Non, donc il a triché, il avait à faire. Et quoi est-ce que ça nous avance? J'y crois pas. Il faut que tu écoutes ce témoignage encore une fois. Non, attends. Il faut que tu observes ce témoignage. Perçois sa vérité. Observer un témoignage, percevoir la vérité. La seule chose que je perçois, c'est que je vais perdre ce procès. Faux. C'est papa qui l'a dit. Il a dit que tu avais cette aptitude, Polo. Sérieux, t'as dit ça? Observer le témoignage, percevoir ses sentiments. Sérieusement? C'est tout, je ne vois pas d'autre moyen de s'en sortir cette fois, Polo. Qu'est-ce qu'elle m'a dit avant le début du procès déjà? Il sourit quand il a dit tout ira bien tant que tu seras la vérité. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire par tout ira bien? Ces méthodes sont peut-être farfelues, mais elles nous ont déjà évité une condamnation. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Regarde, justice arrive. Justice est de plus en plus corrompue. Hein. À l'attaque. Polo?
C'est quoi, je commence à me dire que je peux y arriver. J'étais sûr que tu en serais capable. Que tu en étais capable d'ailleurs. Oh, une autre chose. Fais ce que tu peux pour couvrir Monsieur Chapeau. Mon nom est Chapeau. C'était un plaisir de travailler avec vous. Ben voyons. C'est juin à 11h40, tribunal fédéral, salle des accusés, salle d'audience numéro 4. La charge est ouverte. Bien, tout va bien. La jeune fille assise auprès de vous a-t-elle quelque chose à expliquer à la cour? Ah, vous voulez dire moi? Vous n'avez rien à signaler? À propos peut-être du mystérieux fantôme au chapeau haute forme? Ah oui, lui. Vous en faites pas pour lui, j'ai tout arrangé. Vous avez tout arrangé? Oui, il ne posera plus de problème. La jolie Miss nous dira peut-être qu'il s'agira que d'un rêve passager. Une illusion étrange, un coup je te vois, un coup je te vois pas, c'est ça? C'est tout de quelque chose. C'est bon, il était pas toujours aussi confiant. Mais mettons la civilité de côté et venons-en aux faits. Qu'avez-vous prévu pour notre talentueux témoin? Bien, la défense réclame un nouveau contre-interrogatoire. Parce que j'ai oublié de demander un truc. Tu vois, je précieusement ne comportait aucune faille que je sache. Je vous accorde cette enquête, mais savez que cette cour ne tolérera aucune temporisation. Ok, compris, votre honneur. N'oublie pas, Apollo. Quand il n'est pas sûr de quelque chose, il tréfoue la page de son livre. Ouais, ça commence très bien. J'ai été dans la capacité d'empêcher l'assassin de s'enfuir. De la même façon, je ne pouvais tout bonnement pas quitter les lieux. C'est pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire. Je n'ai vu personne... Je faisais pas savoir. Je n'ai vu personne d'autre jusqu'à l'arrivée de la police 10 minutes plus tard. À réflexion, je suis pas sûr d'être qualifié pour observer les témoignages. Concentre-toi, Apollo, trouve son point faible. Concentre-toi, facile à dire. Mes oreilles entendent ce qu'il dit et mes yeux voient son visage. Que dois-je faire de plus? Me servir de mes autres sens? Tu as déjà fait la dernière fois, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Mon bracelet? Mais toi aussi, t'as des objets psychiques, des objets magiques sur toi? Mystique, c'est ça que je cherchais. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon bracelet a l'air différent tout à coup. Je pense que papa avait raison. Tu vois, toi aussi, hein, Apollo. Tu y es presque. Trouve la faiblesse dans son témoignage. Je sais que ça a l'air dingue. Mais mon bracelet est en train d'essayer de me dire quelque chose. Parle plus vite par pitié. Vous avez donc appelé la police immédiatement après avoir été témoin du crime? La police a forcément enregistré l'appel, pourquoi ne pas leur demander? Attends, Apollo. Ça doit être ça. Quoi, tu veux pas être son tic nerveux? Bah oui. Putain, mais il est aveugle. La seule fois où il a ouvert son livre, c'était ici. C'est donc par là que se cache son tic nerveux. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. C'est quoi? C'est mon bracelet, j'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a changé. Quelque chose chez le témoin l'a fait réagir. Quoi? Ton bracelet? Je suis pas sûr d'avoir compris cette histoire de concentration en vérité. Mais j'ai le sentiment que je dois faire confiance à mon bracelet. Ok. Et puisque mon bracelet réagit au témoignage, il me suffit de le toucher. Qu'est-ce qui se passe? Je peux lire l'expression sur le visage du témoin. Ça peut être toutes mes pensées. Je ne vois plus que ça, je n'entends plus que ça. Apollo? Je fais de la magie noire, hein, fais pas gaffe à moi. Vérité, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça ce que j'appelle se concentrer. Se concentrer? Quand tu es dans cet état, tu vois tout, Apollo. Tout ce que le témoin fait. C'est super, mais ça me fiche un peu la trouille. Il faut que tu repères le tic du témoin, n'oublie pas. C'est vrai, quand il doute de quelque chose, il tréfouille le coin de son livre. C'est ça, pour le moment, tu es en train de regarder le visage du témoin. Et tes yeux sont un peu dans le vague.
j'imagine. D'abord, concentre-toi sur la main du témoin. Sa main? Maintenant que tu sais ce que tu cherches, il faut regarder au bon endroit. Tu as raison. Je ne vois que son visage pour l'instant. Il est temps de déplacer mon champ de vision. Parfait, maintenant tu es prêt. Prêt à quoi? Prêt à percevoir la vérité qui se cache derrière le tic. En fait, elle n'existe pas, vérité. C'est une illusion collective. Percevoir. Il faut que tu te concentres tout en écoutant ce que dit le témoin. Et ensuite, repère son tic. Tu veux dire quand il se met à trifouiller la page? C'est ça. C'est vrai que tu as prêté tout ton apercevoir... C'est vrai que tu dois prêter toute ton attention pour percevoir. Trouve son point faible, et je te parie que la balance de la justice penchera de ton côté. Je parle comme une vraie fille d'avocat. Je suis magicienne, moi, monsieur. Je dois donc surveiller ses propos, mais aussi ses doigts. T'inquiète pas, si tu as le droit, tu peux toujours réessayer. On est dans un jeu vidéo, après tout. Quoi? C'est parti, fais gaffe à toi, tic nerveux, justice arrive. Pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire? On perçoit peut-être un peu trop. Le mec, il est comme ça, là. Il est pas à la caméra, mais il est rivé sur... Enfin, voilà, il doit être un peu crépi. Je l'ai vu, là, à l'instant. Je l'ai vraiment vu, mais tu comptes appuyer sur quoi? Je sais, je tiens à intervenir. Arrêtez le marteau et ce pauvre pute, c'est très mauvais pour ma circulation. Monsieur Tatillon, permettez-moi de vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que vous avez trifouillé la page de votre livre, juste à l'instant? Ah, sans précis, vous avez fait mention du téléphone portable. Est-ce que c'est moi qui ai le téléphone portable? De quoi parlez-vous? Ce téléphone portable active ma curiosité. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous pose quelques questions? Que demandez? Si on veuillez me montrer votre téléphone portable, s'il vous plaît. Oui, pourquoi donc? Vous le saurez dès que vous me le montrerez. Mais je ne puis, je n'ai pas sur moi, voyez-vous. Vous ne l'avez pas? Mais monsieur, c'est un téléphone portable. Si vous ne le portez pas, ce n'est plus un téléphone portable. Monsieur Tatillon, est-ce que ce téléphone portable est à vous? Vous l'avez trouvé. C'est le téléphone d'hier? C'est le téléphone d'hier, oui, on sait. Sa voiture avait bougé, elle a déjà le portable. Ah, je me demande s'il appartient au médecin de la clinique. Comme c'est étrange, monsieur Tatillon. Pouvez-vous m'expliquer ce que fait votre portable en ma possession? Attendez une minute, qu'est-ce que ça veut dire? Ce téléphone portable a été trouvé hier, dans le garage de la clinique Meractis. La clinique? Mais c'est là où habitait la victime. C'est impossible, là, il trifouille bien les pages. Là. Monsieur Tatillon, vous avez menti à la cour, admettez-le. Car si votre portable est ici, comment auriez-vous pu appeler la police? On va le perdre après, hein. C'est vrai, je n'étais pas en position de mon téléphone ce soir-là. C'est pour ça que j'ai dû appeler la police d'une cabine publique. Eh oui, mais... Alors vous ne voulez pas servi de votre portable. Où donc se trouvait cette cabine téléphonique, monsieur Tatillon? Eh bien, pour décrire l'emplacement avec une précision rigoureuse, c'était quelque part là. C'est pas du tout... Je n'ai pas du tout près du port, ça. Et pourquoi mentir à ce sujet? Il ne peut y avoir qu'une seule raison. Il ne voulait pas que la cour sache qu'il avait perdu son téléphone portable. Parce qu'on l'a retrouvé dans le garage de la victime. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce Tatillon, vous êtes introduit dans le garage de la clinique Meractis la nuit du meurtre. Ce téléphone portable en est la preuve. Mais c'est du plus ridicule, ça impliquerait que je me suis introduit dans le garage pour y commettre un crime quelconque. Comme si je voulais le tuer, personne n'a dit ça. Donc ça, Meractis a bien été tué cette nuit-là. Bien oui, mais non, votre raisonnement enfreint les règles. Ah oui, c'est vrai, j'ai perdu mon téléphone portable. Ça vaut pas la musique finissage, mais c'est mon avis. Mais vous ne pouvez pas prouver que je l'ai perdu cette nuit-là.
Eh bien, monsieur Stich, si je partage avec les périls de Charles du meurtre, il semble fortement possible qu'il y ait un rapport avec le crime. Si on jamais Apollo et Factory, monsieur Tatillon meurtre. Il a forcément été perdu le soir du meurtre parce que s'il avait été perdu là avant, il se serait fait écraser par la voiture puisque la voiture, elle, a été utilisée le soir du meurtre. Ouais, il est dedans, le coup, il ne reste plus qu'à le prouver. Voyons voir, mais je sais pas quand on va montrer ça par contre. Est-ce que j'ai de quoi le prouver? Qu'est-ce qui prouve qu'il a laissé tomber son téléphone la nuit du meurtre? Bien sûr que j'ai des preuves. Bout de culot me plaît, lâcher le morceau. Sa voix, elle change tout le temps, j'en peux plus. Fais-vous les preuves avec quoi, monsieur? J'ai lâché le morceau, comme il dit. Bref, que le téléphone portable a bien été perdu cette nuit-là et... On l'a pas sur nous, en fait. On a le rétroviseur avec nous. Il y a des trucs à regarder sur le rétroviseur? On s'en fiche de la peinture. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ne touche surtout pas, il y a des fils dénudés qui pendent de tous les côtés. Et... il n'y a pas de batterie dans les... rétroviseurs. Est-ce que ça va? Oui, je t'ai bien eu. Ne me refais plus jamais un coup pareil. Ne me dis pas que tu es choqué. Zib, c'est hi. Hi, trop marrant. Est-ce que j'ai autre chose? La poudre, l'autopsie, le couteau, les stands de lumière. S'il y a un truc, c'est ça. Chez un rétroviseur latéral, il se trouve que la voiture du docteur Merakis a été impliquée dans un accident qui a eu lieu la nuit du meurtre. Un accident? Un accident. Il s'est produit après 21h près du parc communal, le lieu même du crime. Le docteur Merakis a heurté un piéton. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? L'absence d'un rétroviseur prouve clairement qu'on a garé la voiture après l'accident. Ce qui veut dire qu'on l'a garée après 21h la nuit du meurtre. Si votre portable était tombé avant que la voiture ne retourne dans le garage, il aurait été écrasé. Puisque se trouvait à terre sur la trajectoire des roues. C'est pas de chance d'avoir perdu le téléphone quand même. Par conséquent, monsieur Satillon, le seul moment où vous avez pu faire tomber ceci dans le garage, est après 21h la nuit où le meurtre a été commis dans le parc. Monsieur Satillon, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez bel et bien pénétré dans le garage de la victime cette nuit-là. Vous êtes bel et bien pénétré, ouais. Ouais, qui inattendu, monsieur Justice. J'ai-vous le témoin comme suspect du meurtre de Paul Merakis? Non, arrêtez, c'en est trop. Je suis en plein cauchemar. Le procureur dit quelque chose. Je suppose que la déclaration suivante mérite d'être faite. Hein. Aucun rapport n'a été établi entre Edgar Tatillon et Paul Merakis. Aucun rapport à part celui-ci. Bah, si du coup c'est un rapport. Si j'en trouve un deuxième, il va faire. Il n'y a aucun rapport à part les deux que vous venez de dire en fait. Je pense que le prochain témoignage sera les plus révélateurs. Le témoin est-il prêt? Oui, votre honneur. Je reconnais ce visage. C'est celui de la culpabilité. La vérité de Tatillon. Je suis là, oui, je me suis rendu au supermarché. J'ai dû perdre mon portable en route. Alors que je traversais le parc en rentrant chez moi, j'ai assisté au crime. J'ai vu l'assassin, la victime, le stand. J'ai tout vu comme en plein jour. C'était lui, j'ai vu l'accusé sur les lieux du crime. C'est cool pour toi, mec, mais... Bon, mais vous avez pas joué le portable dans le garage? Ah oui, comme vous voyez, mon type de portable souffre d'un défaut. Il a tendance à rouler, c'est vraiment mieux quand vous le faites tomber. Ça roulait. Ce téléphone m'a l'air tout à fait ordinaire, enfin... Je vais procéder au contre-interrogatoire. Comment ça, il roule? C'est marrant. Racine n'a pas réagi une seule fois durant ce témoignage. On dirait qu'il n'a pas eu son tic nerveux. Peut-être que t'aurais pas dû lui dire. Je n'ai rien ressenti non plus. On dirait que sur ce coup-ci, il faudrait que tu te débrouilles tout seul. Pas de problème, j'espère. Regarde, justice arrive. Je suis très confiant. Hein. La vérité, Tatillon.
Ce jour-là, oui, je me suis rendu au supermarché. Il y a quoi ça va jusqu'où son témoignage déjà? Est-ce qu'il parle du portable qui roule là? C'est pas un tic nerveux ça? Pas de tic nerveux, donc il ne ment pas. Je comptais sur embrasser pour me guider sur ce coup. Il a l'air bien nerveux, je pense que tu peux lui en tirer quelque chose en insistant. Tu peux en tirer quelque chose en insistant un peu. C'est sûr, dans tes yeux, tu es bien une fille d'avocat. Je suis magicienne, moi, monsieur. Bah vas-y, on va attaquer sur tout, hein. Vous dites que vous êtes allé faire des courses. Donc ça veut dire que vous teniez un sac de provisions au moment où vous avez assisté au meurtre. Oui, bien sûr. L'accusation tient à préciser qu'elle n'a pas été informée de ce détail domestique. Chez l'agent, pouvez-vous vous l'expliquer? Non, je veux dire, oui, j'y suis vraiment allé. J'étais emballé dans les rayons du supermarché, en goûtant à la dégustation gratuite. C'est un moment très spirituel pour moi. Je sais pas, chez les chefs de rayon, je serais d'accord avec vous. La dégustation, ça compte comme religion? Bref, cette nuit-là, je m'étais rassasié de produits en dégustation et je rentrais à mon domicile. C'est à ce moment-là que vous êtes passé dans la clinique Miractis? Oui, c'est exact. Il a fait une pause bizarre. Le shit Sherlock. Monsieur Tatillon, pouvez-vous être un peu plus précis? Veuillez nous montrer le chemin exact que vous avez emprunté la nuit du meurtre. Bien sûr. Le supermarché se trouve sur la route principale. Pour rentrer chez moi, je dois passer devant la clinique Miractis. Sans doute là que je vais tomber mon portable. Mais pauvre de moi, j'ai poursuivi ma route, ignorant tout de l'incident. Pour entrer directement dans ce parc fatidique. Alors que je traversais le parc en rentrant chez moi, j'ai assisté au crime. Quelle entrée avez-vous utilisée pour pénétrer dans le parc? Eh bien, pour être précis, j'ai fait usage de l'entrée la plus proche de la clinique Miractis. La même entrée que la victime. Avez-vous remarqué quelque chose quand vous êtes entré? Des traces de roue provenant d'un stand de nouilles, par exemple? Je n'ai aucune souvenance d'un tel détail, non. Et si j'ai raté les traces de roue, je n'ai pas manqué ce qui a suivi. Je suis un observateur né, surtout quand il s'agit d'une évidence. C'est bizarre cette phrase quand en plein jour. Zut. C'est pas du témoignage enferme la clé du mystère, j'en ai la conviction. Est-ce que je cuisine sur l'assassin, la victime ou le stand à nouilles? Est-ce que vous vous souvenez du stand à nouilles? Très bien, oui. Un étudiant en charge, tu dois de posséder sans observation et curiosité. Je me souviens de tout, je me souviens même de l'enseigne. Je crois qu'on pouvait lire quelque chose comme... Noodle. Oui, c'est bien ça. Ah, regarde, Apollo. Dune a écrit son nom à l'envers de ce côté. J'avais pas fait gaffe que son nom à l'envers c'était Noodle. Je crois qu'il a écrit Noodle. Comme dans Eldoom's Noodle. Ah d'accord. Donc le nom de son stand est le même à l'endroit et à l'envers. Je suppose, ouais. Si on ouvrait un magasin appelé C-Sec. Donc ça se lit bien dans les deux sens, ça serait quel genre de magasin? Eh bien, un pressing. Donc en effet, il pouvait lire Noodle. Voir le plan là 2 secondes. Il arrive là.
y a le crash. Le mec il doit regarder par là, puisque s'il est dans l'autre sens, quand il se tourne, c'est la tempe gauche qui montre. Donc il est censé regarder vers la croix. Et il se tourne vers lui qu'elle a, et il monte sa tempe droite. Mais du coup, il est pas censé pouvoir lire Noodle. Ou je dis un truc totalement débile. C'est simple, s'il lit Noodle, vu que le mec est dedans, hop, là, voilà. Donc le mec, il regarde en face, là. Il se tourne, il monte à tempe gauche. Oui, mais c'est pas bon, du coup. Enfin, je sais pas, sauvegarder, faire des save sets, ça me calme. Qu'est-ce qu'il finit déjà? Noodles. Pour quelqu'un qui suit un tour, j'aurais mis du temps. De toute façon, ça n'a pas de rapport avec l'affaire. C'est justice? Cette ancienne, est-ce qu'elle est vraiment importante? Oui. Pensez du stand à nous, disait donc Noodle. Noodle avec la défense vient d'obtenir un témoignage vital. Oui, que les notes de ce stand sont excellentes. J'ai bien envie d'aller faire un petit tour un de ces jours. Ça tombe bien, je l'ai sur moi le stand là, dans la poche. Ça vaut la peine d'être ajouté au témoignage. Une situation excellente chez nous, ils ne valent pas celle de notre cafétéria. Certains s'inscrivent à l'université Henri Beaucourt rien que pour ces nouilles. J'aurais peut-être aller faire un tour alors. Il y a donc Noodle décrit sur l'enseigne. Vous en êtes absolument certain. Je tic un peu là, non? Ouais, totalement franc, oui. En fait, je n'emploie jamais les mots incertain ou pas sûr ou encore. Qu'est-ce qu'il cherche cette fois? Là, moi, on sait à quoi j'en venir, pas de marketing ou tranché. Oh, mais ça en dit beaucoup plus long. Pourquoi tu serais comme ça, Apollo? À un moment, j'ai chargé une save state, ça va me passer l'envie d'en faire. C'est pas ça que je vais présenter, c'est ça. Et vous êtes absolument sûr qu'il y avait écrit Noodle sur l'enseigne? La semaine dernière encore, un de mes professeurs m'a fait un compliment. Une chose est sûre, vous avez une bonne vue, Tatillon, c'est déjà ça. Ce genre de compliment, tu le fais quand le mec il a rien d'autre. Hein. Vous lisez sans l'ombre d'un doute Noodle. Je vois. Pourquoi me fixez-vous ainsi? C'est de la pitié que j'ai dans vos yeux? Jetons un œil à notre plan. Quand vous avez aperçu l'enseigne, vous vous teniez donc. Il est très proche pour voir l'enseigne quand même. Ici, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Non, regardez un peu le stand. Qu'est-ce qui est marqué sur l'enseigne? Vous voyez, c'est le nom du propriétaire de la baraque. Elduns. Inconcevable. Je suis sûr que j'ai une Noodle, j'en suis absolument sûr. J'avais peur que le professeur se soit trompé sur votre vue. C'est pas la conclusion que j'en tirerai. L'enseigne qu'il a vue change tout. Le témoin affirme qu'il y avait le mot Noodle inscrit sur l'enseigne. Comment réagiriez-vous si je vous disais qu'il y avait un endroit où on pouvait lire l'enseigne comme le prétend le témoin? Ah, ou alors il avait mis genre dans le... Il y a un lac? Bah non, parce que tu vois... Ouais, je sais pas. Tu vois à l'envers, mais pas tant à l'envers en fait, ça marche pas. Il y a un miroir, mais... Alors, je pense que c'est juste de l'autre côté, quoi. Et quoi? Je montrez-vous, s'il vous plaît.
Lorsque le témoin a lu l'enchaîne, il se trouvait ici. Lorsque le témoin a lu l'enchaîne, il se trouvait ici. On va le mettre sur la route, non? Le témoin se met ici, de l'autre côté. Oh, cette 3D est incroyable. Comment savez-vous? Quand on la regarde de côté sud, qu'est-ce que ça veut dire côté sud? L'ancienne se dit Elduns, enfin côté sud par rapport à la scène, d'accord. L'ancienne se dit Elduns, ça nous le savons déjà. Néanmoins, regardez donc de l'autre côté du stand. Chaleur, jolie noodle. Précisément, l'enseigne est à double face. Elle suit des deux côtés du stand. Monsieur Tatillon, vous avez menti à la cour. Vous avez assisté au crime depuis le côté nord du parc, pas depuis le côté sud. Je suis fait. Et alors? Et alors? Et alors? Peu importe qu'il ait vu le crime du côté nord ou côté sud. Bah si, du coup, il a pas tourné la tête dans le même sens. Ça ne fait pas la moindre différence. Il a raison, qui voyage vers le sud assez longtemps finira au nord. D'un point de vue planétaire, la direction ne sont que de simples chimères. Peut-être qu'il a raison, en fait. Qu'est-ce que ça change, finalement? Ça change tout, Apollo. Vérité? Rappelle-toi sa déclaration précédente. Je ne sais pas où tout cela va nous mener. Je dois bien l'avouer. Waouh. Alors l'assassin et la victime sont face à face. Juste au moment où le tueur lève son arme, notre cher Tatillon se met à crier. Attiré par le bruit, la victime tourne la tête pour regarder. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur du bruit et il la regarde dans l'autre sens quand elle entend du bruit. Et l'assassin tire. Et voilà pourquoi la balle a pénétré la tempe droite. Pas de contradiction, n'est-ce pas? Pas de contradiction, n'est-ce pas? Oui, mais si Monsieur Tatillon se trouvait du côté nord du parc, le scénario tout entier se trouve inversé. Il y avait une poubelle à côté, la poubelle où il a jeté la culotte. Totalement, si Monsieur Tatillon crie de l'endroit où il est maintenant, et que la victime se tourne vers lui. Sans compter que c'est un enfant l'autre, hein, pour tirer à la tempe, là il peut pas être droit comme ça, il est 2 fois plus bas. La balle aurait dû pénétrer la tempe gauche. Autrement dit, quelqu'un tirant de l'endroit A ne pouvait pas atteindre la tempe droite de la victime. C'est impossible. Je t'éjecte. Alors maintenant que nous savons que M. Tatillon se tenait du côté nord, l'emplacement de la blessure prend un tout autre sens. Effectivement, vous avez entièrement raison, Miss. Quelle change? La blessure mortelle se situe bien sur le côté droit de la tête de la victime, non? Eh bien, le côté droit de la tête de la victime se situe au nord. Alors? C'est-à-dire dans l'ancien endroit où c'est le témoin et le garde Tatillon. Oui, et s'il se tenait au nord? Ah, cette personne qui a pu tirer dans la tempe droite de la victime est Monsieur Tatillon en personne. Silence, silence, cherche où je fais évacuer la salle. Ouais, telle père, telle fille. Elle avait déjà dénoué l'affaire, donc je pataugeais encore dans un semoule. Éclaircissez une petite chose, je vous prie. Quoi encore? Accuseriez-vous vraiment cet étudiant de meurtre? Bah, il est rentré dans le truc la première fois pour voir s'il était là, il était pas là, il a fait tomber son téléphone, il est cherché. On peut pas dire qu'il a vraiment l'air innocent. Pourtant, j'ai l'impression que ça ne colle pas. Je n'arrive pas à croire que ce soit le vrai tueur. Non, je vous en prie, j'en ai pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un de gentil. Tous mes amis vous le diront. L'ensemble nul vérifie toutes les propriétés, c'est vrai. Je n'en ai pas à la défense. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, justice? Est-ce que tu as vraiment accusé M. Tatillon? Ça m'étonnerait qu'Edgar Tatillon se le tire, mais innocent, ça non. Son silence inhabituel le prouve bien. Monsieur Tatillon, je vous trouve bien silencieux tout à coup. Dites-nous pourquoi. Ma confession n'existe pas dans mon dictionnaire.
Ce grand front. J'ai un peur que vous appartienne décider le silence de tatillon. Je chiche, avez-vous. N'avez-vous pas dit que vous accusiez le témoin? Non pas le meurtre, mais d'un autre délit, la région, la cour et tout. Vous avez dit que vous avez accusé le témoin, non pas de meurtre, mais d'un autre délit. La raison, la cour et tout tué. Non, je sais coupable de quelque chose. Je sais coupable de quelque chose, mais quoi ce nom de meurtre? Est-ce que j'ai de quoi prouver son implication dans un autre crime? Que sont vos preuves? La cour les attend, monsieur Justice. Montrez-nous les preuves de l'implication du témoin dans un délit. Ça va être ça, non Sinon, ça me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose à ajouter, monsieur Justice? Encore une chance, s'il vous plaît? J'en étais sûr. Avec plaisir, vous n'avez pas le... Et puis, vous n'avez pas tout perdu, regardez, une petite amende. Maintenant, dites à la cour ce que vous pensez. C'est l'autre, faut montrer. Ouais, c'était dans la poubelle juste à côté de là où il était quand même, l'autre, hein. Je suis désolé, mais... La preuve, la voilà. Quoi, j'ai une culotte. Et c'est ma culotte. Un peu nerveux peut-être, non? Qui se humidifie les mains comme ça? Ne me regardez pas comme ça. Regarde comme on veut, mec. Silence, silence. Cette silence aussi ne me surprend qu'à moitié, mais... Je sais pas si vous croyez, je jure, sur le théorème de Pythagorie. Il meurt juste après 21h. Une jeune fille surprend un voleur de culotte, la main dans le sac. Parle plus vite, s'il te plaît. Écoutant que son courage, elle le prend en chasse, mais le coquin s'enfuit. Pour aller se cacher dans le garage de la clinique Meractis. Ouais, c'est juste pour ça qu'il était là. Incidemment, cette culotte a été retrouvée dans le pot d'échappement de la voiture qui était garée. Je présume qu'il essayait de dissimuler la preuve de son délit. Vous n'êtes peut-être pas un meurtrier, mais vous êtes coupable de vol de culotte au premier degré. Je vous en prie, écoutez-moi, je sais pas si vous croyez. Bah si, je pense quand même. Hein. Silence, silence. Monsieur Chatillon, vous devriez avoir honte. Ce n'est pas ce que vous croyez. Aïe. Son chapeau s'est planté dans le truc là. Oh, ça sent la deuxième phase d'enquête, ça, non? Je veux en déduire que votre silence s'explique non pas par votre culpabilité dans ce meurtre, mais parce que vous aviez honte d'avouer le vol de cette culotte. Vous prenez le nom de ma fac, enlevez le nom du fondateur ainsi que la première syllabe de son patronyme, ajoutez rage à la fin et vous obtenez courage. Et alors? Je n'ai pas terminé, j'étudie la science. Et que nous enseigne la science, si ce n'est la curiosité. Nous, étudiants en charge de Henri beaucoup, nous avons la curiosité aventureuse. Nous ne reculons devant aucun défi et un mystère est le plus grand des défis. Dis donc, c'est de la gueule d'une innocente jeune fille dont vous parlez. Non, vous ne comprenez pas, un mystère c'est inconnu, l'inconnu est inacceptable. Et quand on parle de mystère, messieurs, dames, cette culotte est un mystère de choix. Dès que j'ai posé le regard sur cette culotte, le mystère, je devais être éclairci. Le mystère du pneu pour commencer. Quoi? Pas sûr d'avoir envie de savoir. Un pneu? Il y avait une énorme trace de pneu dans la culotte. Ouais, ça, il était intrigué parce qu'elle fait un tour de magie avec. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, elle a sorti un pneu de cette culotte. Mais ce n'est pas tout, un pneu, puis une marmite et même un poulet congelé. Une succession de mystères les uns après les autres, c'était magique. Mais ça me revient. C'est un des habitués du Wonder Bar. C'est pour ça qu'il... Hein? Il est en train de parler de mon numéro de culotte magique. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas.
Un balai qui cherche une... Tu veux pas savoir, mec? Ça défie toutes les lois de la physique. Un balai et un poulet congelé, vérité? Que sont devenus les colombes et les bons vieux lapins blancs? Sensation. J'ai voulu le cœur de cette jeune fille pour comprendre un tour de magie. Vous parlez de culotte, mais c'est bien plus que cela. C'est pour moi l'objet d'une étude du plus haut intérêt. Je me demande... On nous a récemment signalé une série de vols de culottes dans le quartier. Seriez-vous par hasard à l'origine de cette recrudescence? Je suis désolé, mais je l'ai fait dans l'intérêt de la science. Chaque fois que je voyais une culotte séchée au vent, je me disais que peut-être était-ce enfin la culotte qui éclaircirait le mystère. Même lors de cette nuit fatidique où elle m'a poursuivi, peut-être que était-ce enfin la nuit où j'avais percé le mystère de la culotte. Mais pauvre de moi, une fois de plus, la vérité allait glisser entre les dentelles. Quoi qu'il en soit, une chose continue de nous échapper. Vous voulez parler de l'autre mensonge du témoin, n'est-ce pas? Affirme avoir vu le crime du côté sud alors qu'il se trouvait au nord. Exactement. Quelqu'un aurait-il la bonté de m'expliquer la raison de ce mensonge? Je vous en prie, après vous. Hein. Moi? Mais pourtant, bien entendu. Vous avez bien dit que vous n'accusez pas le témoin de meurtre. T'as pas envie que j'accuse ton témoin de meurtre, tu vas changer? Pourquoi le témoin a-t-il menti sur l'endroit où il se trouvait au moment des faits? Hein? Peut-être ne le saviez-vous pas? Bon. Polo? Il y a un truc dans ce schéma du parc qui me chiffonne. Mais il y a la poubelle, quoi. Regarde, là, près de l'endroit où M. Satillon se trouvait. Là, je juge votre réponse. Êtes-vous en mesure de prouver pourquoi le témoin a menti sur ce point? Voir. Il y a autre chose que... Mais c'est pas ça le... On a le schéma? Pas le schéma. On peut pas regarder plus sur ce plan-ci? La preuve qu'il a menti. La voici. Quoi, encore une culotte? C'est une bonne question. Combien de culottes avez-vous dans la poche? C'est la dernière, promis juré. Celle-ci a été trouvée dans l'une des poubelles du parc. Si on regarde le schéma, on voit que la poubelle était à 2 pas de l'endroit où sautait le témoin. Je ne me dis pas que vous... Je suis un scientifique raté. Je suis incapable de résoudre les mystères de l'univers ni d'une simple culotte. Vous avez jeté cette culotte à la poubelle? Que faire d'autre? J'avais été chassé, poursuivi, forcé de me cacher dans le garage. Pleurant de rage, il fallait bien que j'abandonne mon butin. Si vous saviez ce que j'ai ressenti. Je préfère pas savoir. Et enfin, je dirais, elle est partie après. T'es sorti du garage. T'aurais pu sortir avec. Je me suis caché dans le garage pendant quelques instants. Puis abandonnant ma culotte, j'ai repris le chemin de mon domicile. Où était le bureau de la jeune femme, j'ai pris l'entrée sud. Lorsque je l'ai vu en train de sécher sur la corde, alors j'ai une riche demeure. Une culotte géante. Bah moi, il ignorait que cette culotte appartenait à la mafia. Avec la culotte dans ma poche, je m'apprêtais à rentrer chez moi. Quand je suis tombé sur ce meurtre. Le meurtre du docteur Meractis. J'ai appelé la police et je les ai attendus. Mais j'ai pris peur. Et s'ils me fouillaient? C'est vrai que vous êtes débarrassé de la culotte. Oui, je savais que la chance allait en pâtir, mais c'était inévitable. Voilà, je suis fâché, bien qu'un temps soit peu déstabilisant. Un chouïa déstabilisant. Oh, mais ils ont complètement fumé un joint dans le truc que je regardais là. Next every case based on Slicer YouTube's playthrough, d'accord. C'est sur un playthrough d'un type. Et 4-2? Ah non, ils ont mis plus que 3 heures. Entre 3 et 4 heures.
Je n'ai aucun mal à rester chez moi jusqu'à la fin du procès. Une dernière chose, hein, si je puis me permettre. J'écoute pour Cœur Gavin. Quel que soit le bilan de l'audience d'aujourd'hui, nous avons progressé. En effet, nous savons que l'accusé Willy Kitaki était bien sur la scène du crime et qu'il menaçait la victime avec une arme. Par ailleurs, le mobile de Willy Kitaki est un peu plus clair. Ah bon? Ah oui, si, c'est vrai. J'avoue que l'accusé Willy Kitaki reste le suspect numéro 1 dans cette affaire. Je dirais même plus, c'est le seul, enfin, si personne d'autre n'était présent. Et pourtant, un mystère subsiste. Il nous reste encore à expliquer comment la victime a été touchée à la tempe droite. La cour demande à la défense et à l'accusation de continuer leur enquête. D'accord. Pas de problème. Dans ce cas, ainsi s'achève l'audience d'aujourd'hui. La séance est levée. Ah, c'est long. Ouais, ça fait 2-3 heures qu'on a commencé. Avec les faux départs, je dirais qu'on... Pas beaucoup plus que 2h30. La première truc, c'était 1h30, je crois. Plus 45 minutes. Ouais, non, plus 2 fois 45 minutes, enfin 2 fois 40 minutes. Mais plus vers les 3 heures, en fait, autant pour moi. Ouais, parce que j'ai redémarré mon ordi, en fait, avec les faux départs. Après les faux départs, donc redémarrer le stream. Donc en fait, oui, non, on est proche des 3 heures déjà. Sauvegardons. On va profiter pour faire Shift F1. 16 juin, 14h23, agence à tout faire right. Quel débâcle! Je suis content qu'on soit sorti vivant de ce procès. Vraiment, moi je me suis bien amusé. Et Willy a survécu la journée lui aussi. Tout le monde était trop fasciné par les culottes pour s'occuper du cas d'origine. Attends, c'était une super pub. Je vais avoir un monde fou ce soir. Tu devrais venir, Polo. Ouais. C'est parce qu'il y a du genre... Incroyable, Monsieur Chapeau fera une apparition. Salut tout le monde, il va être là toute la semaine. J'en ai déjà marre de lui. Comment elle parlait, elle, genre... Oui, elle parlait comme ça. Il y a quelqu'un? Ah, bah, mademoiselle Talia. Merci pour aujourd'hui. Le procès s'est plutôt bien passé. Oh, c'est rien, pas de problème. Vous pensez que Woody va s'en sortir? Bah, elle n'a pas été jugée coupable, en tout cas, pas encore. S'il vous plaît, aidez-le. Nous sommes censés nous marier le mois prochain. À 19 et 21 ans, c'est tôt, non? Oh, félicitations. Elle ne me met pas du tout la pression, là. Si vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Tu veux peut-être nous aider à rentrer dans la demeure des Kitaki ou un truc du genre? Vous êtes sûr de vouloir vous marier à un membre de la famille Kitaki? Ça me dérange pas du tout. Et puis, j'aime Willy de tout mon cœur. Oh, c'est trop mignon. C'est encore plus mignon si vous aviez pas cette tête espiègle au possible. Donc ça vous chiffonne pas de savoir que vous serez marié à la mafia? Non, pas vraiment. Oh, bien sûr, mes parents ne sont pas d'accord. En fait, quand vous vous êtes rencontrés, Willy et vous? Bonne question, ça. Nos Italiens ne pas l'air du genre à traîner avec des gangsters. Oh, on s'est rencontrés là où je travaillais avant. Ah, une romance sur le lieu de travail. Elle est pas très loquace quand il s'agit de parler d'elle-même. Ah! Elle avait peut-être soigné Willy? C'était peut-être docteur avant? C'est vous que le boss c'est de quitter le... C'est vous que le boss c'est de quitter le business? C'est vous que... C'est elle qui le dit. C'est vrai, Monsieur Kitaki veut quitter la mafia? Il essaie de transférer ses biens dans une entreprise égale. Il a fait l'annonce tout récemment, comme ça, d'un seul coup. Après ce qu'on m'a dit, cela se met pas mal de confusion dans les rangs. Je me demande si ça explique le tablier. J'imagine que la pilule est dure à avaler pour Willy. Il est drôlement motivé, hein? C'est pas le mot que j'aurais choisi. Il a dit, je vais devenir le nouveau Big Boss et m'occuper de la famille. Je crois que c'est à cet âge que les garçons veulent laisser leur marque sur le monde. J'aurais pas dit ça comme ça, moi. Son père évolue dans de nombreux milieux et il aime faire des bénéfices. Récemment, la famille Kitaki a fait un carton en matière d'affaires. Là aussi, j'aurais pas dit ça comme ça. Et pour vous dire, c'est pas tant une question d'argent qu'une question de tradition. Ah, l'écart des générations, c'est classique. En général, c'est plutôt le père qui s'accroche aux traditions. Je peux vous poser une question sur Willy? Si j'ai bien compris, le docteur Miractis l'avait opéré. Apparemment, oui. J'étais dans sa clinique il y a 6 mois et a planté mon OP grave. Et après, il me laisse partir sans dire que dalle. Salut mon pote, à plus. Salut mon pote.
Il a fallu que j'y retourne pour me faire rafistoler par un autre chirurgien. Oui, ça avait l'air terrible. Il a toujours adoré la bagarre. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on parle de bagarre quand il y a des... Je ne suis pas sûr qu'on parle de bagarre quand il y a des armes à feu dans l'équation. Monsieur Gavin avait l'air de dire que sa vie pourrait être en danger, n'est-ce pas? Non, non, c'était pas possible, je suis sûr qu'il essaye simplement de nous faire peur. Le fait qu'un chirurgien puisse faire une erreur, c'est déjà très effrayant. Mais en plus qu'il essaie de la dissimuler. J'aimerais en savoir plus sur cette opération. Il est peut-être temps d'aller fouiller du côté de la clinique Maractis. Je devrais rentrer chez moi maintenant. La vie de Willy est entre vos mains, Monsieur Justice. C'est ça, mais merci pour la pression. Apollo, tu l'as encore plus nerveuse. Désolé, je suis novice en la matière, et puis elle me rend clairement nerveuse aussi. Pas de soucis, j'ai confiance en vous. Merci d'avoir confiance en moi. Ça fait une personne. J'ai oublié d'arrêter la vidéo. Ça sera donc maintenant qu'on va l'arrêter. Bisous YouTube.